base, c'est d'être soi-même. C'est vraiment tout simple. Alors je crois que la première distinction qu'on peut faire, c'est effectivement la distinction entre le plaisir et le bonheur. Puisque c'est comme ça que les choses ont peut-être commencé d'ailleurs philosophiquement. Le plaisir, c'est une expérience de ça. Quel est le point commun déjà entre plaisir, bonheur et joie? Ce sont trois expériences de satisfaction. Dans les trois cas, on est content, on est satisfait, mais pas de la même manière. Et donc, qu'est-ce qui les distingue? Voilà, le point commun, c'est la satisfaction. On recherche tous dans nos vies du plaisir, du bonheur ou de la joie. Voilà pourquoi on vit. Il y a une clé, c'est d'être présent. Soyez attentifs. Et à ce moment-là, vous allez découvrir que nos journées sont faites d'une multitude de petits plaisirs, de menus plaisirs. Mais si vous les conscientisez, ça va devenir une satisfaction quotidienne permanente, à travers des toutes petites choses. Donc ça, c'est la première chose, c'est le plaisir. Le plaisir, il a quand même un inconvénient. Il en a deux. C'est que le plaisir ne dure pas. Donc une fois que vous avez eu du plaisir, vous avez bu, vous avez vu un rayon de soleil, etc. Après, c'est fini. Et puis la deuxième chose, c'est que le plaisir dépend des causes extérieures. Le plaisir, vous avez besoin de boire, vous avez besoin de regarder un paysage, vous rencontrez un ami, c'est toujours une cause extérieure qui crée du plaisir. Alors les philosophes de l'Antiquité se sont posé la question, aussi bien en Grèce qu'en Chine qu'en Inde, ils se sont posé la même question. Comment faire durer le plaisir? C'est tout bête. Comment faire que le plaisir dure et que le plaisir ne soit pas lié qu'aux causes extérieures? On a appelé bonheur un état d'être qui est une satisfaction durable, à l'inverse du plaisir qui est une émotion passagère. Et donc le bonheur, c'est un plaisir qui dure. Et on dit j'ai du plaisir en fonction d'une expérience ponctuelle, on dit je suis heureux parce que globalement et durablement on est satisfait. La deuxième but de la sagesse, c'est de ne plus dépendre des choses extérieures. C'est d'arriver à ce que le bonheur soit en soi. Que le bonheur soit un état d'être qui soit lié à un regard qu'on porte sur la vie et non plus aux événements de la vie. Ça, c'est la clé du bonheur tel que les sages de toutes les traditions, de tous les courants philosophiques cherchent à en parler. Deux mots-clés pour le bonheur qui se ressemblent, c'est le contentement et c'est le consentement. Alors je vais vous parler un tout petit peu de ces deux mots parce qu'ils sont essentiels. Le contentement, c'est ben voilà ce que j'ai dans ma vie. Et ben plutôt d'être malheureux parce qu'il y a autre chose que je voudrais que je n'ai pas, on est tous concernés. On a tous envie de quelque chose qu'on n'a pas. Mais plutôt que d'être malheureux à cause de ça, je vais déjà me contenter de ce que j'ai au sens où je vais apprendre à savourer ce qui est là. C'est Saint-Augustin qui dit le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Je trouve ça très puissant. Pas si facile que ça. Parce que mais ça veut dire, c'est très profond. Parce que ça veut dire, c'est pas se contenter malgré tout. C'est pas se contenter à contre-cœur. C'est de continuer à désirer. C'est-à-dire, au fond, que notre désir reste fixé sur ce qu'on a déjà. Plutôt que de toujours essayer d'orienter vers autre chose. Ça va totalement à contre-courant de l'idéologie dans laquelle on est aujourd'hui. La joie la plus grande, lutte, elle vient, ou le bonheur, la plénitude, la béatitude, ça vient du consentement à vivre. C'est-à-dire dire oui à la vie. Il nous dit même un grand oui sacré à la vie, malgré tout. C'est-à-dire aimer la vie de manière inconditionnelle. Consentir à être ce qu'on est, et consentir aux autres tels qu'ils sont. Et ça, c'est un sacré boulot. Parce qu'effectivement, s'aimer soi-même, c'est déjà un gros problème. C'est pas si facile que ça. Et pourtant, le consentement à la vie, c'est déjà dire, voilà, j'aime ma vie, j'aime mon corps, je m'aime comme je suis. Et pas comme, idéalement, je pourrais être. Et puis aimer les autres, aimer son conjoint comme il est, c'est pas facile non plus.
C'est vraiment aimer les autres comme ils sont. La joie, c'est entre le bonheur et le plaisir. La joie ressemble au plaisir parce que la joie a un caractère ponctuel. Très souvent, on a une joie. On a une joie liée à une cause extérieure, comme un plaisir. Sauf que c'est beaucoup plus intense que le plaisir. C'est beaucoup plus profond que le plaisir. Mais ça ressemble au plaisir parce que c'est lié, effectivement, très souvent à des causes extérieures, ça ne dure pas. Et puis ça ressemble au bonheur parce que des fois, on est tout simplement dans un état joyeux. Et on arrive progressivement, peut-être, si on fait certaines choses, à être de plus en plus joyeux, durablement, au-delà des événements extérieurs. C'est l'accomplissement de la vie. Le plaisir, c'est la survie, la joie, c'est l'accomplissement de la vie. Chaque fois que la vie remporte une victoire, on est dans la joie. Tout se joue dans le contraste. Et c'est parce qu'il y a de la fragilité aussi, c'est parce qu'il y a de la faille aussi, qu'on est aimable pour les autres. Les autres ne nous aiment pas que pour nos forces. Si on les interroge vraiment, on s'aperçoit que les gens qui nous aiment le plus, ils nous aiment autant, si ce n'est plus, par nos fragilités que par nos forces. On est touchant parce qu'on est fragile. S'il y a vraiment quelque chose qui me semble essentiel que vous puissiez retenir, c'est fondamentalement que le bonheur est en nous. Il n'est pas dans les causes extérieures. Les causes extérieures sont toujours positives, négatives, agréables, désagréables. Il y aura toujours de tout. Et donc ne recherchons pas à contrôler les causes extérieures, on ne pourra pas.